Voilà, bonjour à tous. Là, je suis du côté du PK6, précisément. Comme vous l'avez suivi, tous les événements de la nuit d'hier soir et qui ont occasionné la mort de 2 compatriotes. Et là, je suis précisément au niveau de la famille des jeunes du Gildas qui a pris une balle hier et qui est décédé. Donc, je voudrais avoir la confirmation effectivement que il y a eu des morts et qu'effectivement nous avons des informations vérifiées. C'est pourquoi je suis allé dans les bas-fonds du PK6 pour pouvoir rechercher où se trouvait cette famille. Apparemment je suis, parce que là, ils sont tout en concertation et ils voudraient peut-être me dire exactement ce qui s'est passé. Parce que tout le monde a besoin de la vérité et tout le monde devrait savoir exactement ce qui s'est passé. Là, la famille est en concertation. Marie a dit que les enfants sont même déjà, les petits enfants sont déjà là-bas. Et donc lui, il a quoi aussi. Donc, il y a une petite voiture se garer là. Même maman Christine, mais ça va nous rouler le matin. Bon, là, je t'en train d'expliquer. Oui, si vous pouvez, moi je suis journaliste. Vous savez, nous tous on a appris la mort de ces compatriotes. Et les gens voulaient avoir la bonne information pour savoir si effectivement on confirme qu'il y a eu ces morts hier soir. Et on a cité un certain Judas et un autre là qui était étudiant au département de géographie. Vous êtes la famille du défunt Judas. Est-ce que vous nous confirmez? Oui. Voilà, vous nous confirmez qu'il a été... Nous sommes la famille du défunt Judas Iloko qui a été tiré par la police hier soir là à l'immeuble. Bon, à quelle heure, je vous disais dit tantôt quand on s'est vu là que je ne peux pas bien vous décrire exactement à quelle heure et comment ça s'est fait. C'est juste pour vous confirmer qu'on a trouvé le corps de notre parent déjà mort, tiré à balles réelles. Et le corps se trouve en ce moment à la morgue de l'hôpital militaire, là où on revient même. Donc moi je pense que c'est par là que je peux m'arrêter, je n'habite pas dans la zone pour savoir. Donc actuellement le corps se trouve... à la morgue de l'hôpital militaire du PK9. Donc c'est là-bas. Le procureur est arrivé, il a fait le constat, il y a des gens qui étaient là et tout et tout. Et les numéros de 3 de nos parents ont été gardés par le procureur. Maintenant, en cas de nécessité, pour nécessité d'enquête, après les enquêtes, il va nous appeler pour déplacer le corps, c'est-à-dire l'enlever de la morgue pour une maison de pompe funèbre. Mais là, le délai, on ne connaît pas. Donc c'est un peu ça. Et il y a la veuve parmi nous. S'il vous plaît, vous avez déjà l'essentiel, évitez de nous poser trop de questions parce que nous sommes en détresse. Oui, mais je comprends la détresse. S'il vous plaît, on vous dit s'il vous plaît. Vous avez l'essentiel. Vous arrêtez là. On n'a pas besoin de cette pub là. C'est pas une publicité en fait. Non, oui, bon, je vous comprends, je compatis. Vous avez l'essentiel. Hein? Donc, et puis vous pouvez déjà dégager. Ça va comme ça. La veuve, dans nos coutumes, dans nos traditions, la veuve ne peut pas parler. La veuve n'est pas même de parler. Ça, c'est déjà bon. On nous a donné l'identité de la personne qui est décédée, les lieux, c'est ici. Et puis, bon, c'est un peu ça. Ok, merci. On vous a quand même bien. Oui, non, bien entendu. Je vous remercie d'ailleurs de l'accueil. Et juste pour vous rappeler, chers compatriotes, que je fais mon travail, c'est de rapporter la bonne information. Hein? Je ne suis pas dans le complot, je ne connais pas ça. Voilà, c'est vraiment mon travail. Mais là, on a l'information que nous voudrions, c'est qu'effectivement, il y a eu... Voilà.
Je suis en direct, je suis M. Ndong Brice, journaliste et directeur du journal Coopération Internationale. Là, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, ok? Ma carte de presse nationale, je peux vous la présenter, il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est ça, en fait. Ce que je voulais est que les gens, vous savez, nous, on n'est pas là pour vous nuire. C'est-à-dire, c'est nous qui rapportons exactement ce qui se passe sur le terrain. Je voulais avoir, mais comment est-ce que ça s'est passé hier soir? Pour ceux qui habitent ici, vous, par exemple, vous n'habitez pas. D'accord. Oui, oui, nous avons suivi tout le mouvement des casseroles hier soir. Voilà. C'est ça, papa, nous qui sommes là, on n'était pas. Nous, on n'est pas venus comme vous, là. Mais l'information qu'on a tirée, il paraît qu'il est mort sur le champ. D'accord. Sur place. D'accord. Il Mais, rentrait chez lui. Il rentrait donc venir à la maison. ah, il était en train de rentrer chez lui, oui. Il rentrait chez lui. Très bien. Mais je vous remercie de l'accueil. Hein. Et écoutez, je compatis également à votre douleur. Bonne journée et merci beaucoup. Voilà, pour ceux qui sont en direct avec moi, vous avez donc eu la confirmation du décès du jeune compatriote Jules Das par balle hier soir au niveau du PK6. Et je suis venu dans les bas-fonds du PK6 pour essayer de témoigner, de chercher la vérité. La vérité, vous l'avez vu en direct, vous êtes toujours en direct de la page de Brice Ndong. Je vous remercie de votre attention et vous avez vu tout à l'heure que ce n'était pas tout à fait facile de pouvoir discuter. On peut le comprendre avec la famille éplorée, on comprend la douleur et le corps du jeune Jules Das se trouve actuellement à la mort de l'hôpital militaire comme vous l'avez suivi. Le procureur est saisi, un certain nombre des membres de la famille ont été gardés par le procureur pour les nécessités d'enquête et voilà, je suis en train de faire le chemin de retour. Je comprends un peu le climat et on peut le comprendre, le climat, la détresse, un peu de la colère de la famille. Mais je vous remercie, j'espère pouvoir vous donner d'autres informations dans la journée sur les événements tels qu'ils se sont produits un peu partout dans la capitale. Et au niveau du PK6, au niveau du PK7, on pouvait également apercevoir donc tous les dégâts d'hier, la fumée qui émanait encore de tout ce qui a été saccagé hier soir. Voilà. Merci de votre attention et je reviendrai un peu plus tard, là, dans environ 1 heure, pour un autre direct. Je suis en train d'emprunter, comme vous le voyez, des pistes qui sont dans les bas-fonds du PK6. Juste derrière l'immeuble Beyrouth. C'est pas les frangins qui vous volent, c'est les gens là Voilà. qui font sa vie. Vous avez quelques images pour mieux... Pour avoir quelques images. Et voilà de l'endroit où je me trouve en ce moment. Voilà, l'immeuble Beyrouth est là. Je suis derrière l'immeuble. Et voilà les bas-fonds du PK6. Mais là, il règne une certaine accalmie, c'est sûr, mais on sent la tension sur le visage des populations suite aux incidents d'hier soir. Je refais le chemin de retour et à la suite de cela, je pourrai vous faire d'autres témoignages. Merci et restez toujours sur ma page. C'était Brice Ndong depuis le PK6.